et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Vous avez ici la reine de coupe, la lune, et ces deux énergies nous parlent vraiment d'une émotion pure, forte, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de progresser. Une émotion qui est pleine de sagesse, le cœur qui est plein de sagesse, parce que vous avez la grande prêtresse, et vous avez le monde ici. Alors c'est un jeu qui est un peu particulier, mais peu importe, on va s'appuyer là-dessus. Et on sent qu'ici il y a une fin pour vous. Une fin qui, intérieurement, parce que la lune et la grande prêtresse, il n'y a pas de doute, c'est quelque chose qui est intérieur. Je vais mettre une entre les deux parce que c'est deux arcanes majeurs. Et d'ailleurs, la lune, vous l'avez là aussi. Oui, c'est la lune aussi. Vous avez le 4 de coupe, le roi d'épée, messager d'air. Je vais mettre une entre les deux là, la reine de denier. Il y a quelque chose qui va changer intérieurement parlant. Il y a quelque chose qui va s'extérioriser, c'est-à-dire il y a quelque chose qui passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour vous, ça signifie quitter tout ce qui pouvait être compliqué, difficile, quitter quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a énormément bouleversé intérieurement. Mais c'est la sagesse. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est ce côté sagesse qui vibre. C'est-à-dire que j'ai acquis, j'ai compris quelque chose. Et cette fois-ci, je prends soin. Vous voyez, il y a ce passage entre ce messager d'air et ce roi d'épée. C'est-à-dire une information, une connaissance, une prise de conscience qui me permet de m'apaiser, qui me permet de capter quelque chose au niveau émotionnel. 3 de bâton. Je pense que vous avez longuement attendu quelque chose. Oui, vous avez longuement attendu quelque chose, il y a eu beaucoup d'obstacles, notamment obstacles au niveau émotionnel. Et ces obstacles nécessitaient de prendre soin, de guérir quelque chose, 6 de coupe. Et là, vous rentrez dans cette énergie de guérison. Vous rentrez dans cette énergie de quelqu'un qui va être dans la maîtrise de soi. Parce que vous avez besoin de cette maîtrise de soi, parce que quelque chose qui, vraiment pour vous, le passé... comme si ça disparaissait totalement et complètement, comme 6 et 3 de bâton à nouveau. Vous voyez, c'est exactement la même énergie. C'est une guérison, mais qui va prendre du temps et qui en même temps vous permet de vous tourner vers quelque chose d'inédit, nouveau. C'est un potentiel incroyable ici que vous avez. 8 de coupe, de vous délivrer d'une insatisfaction, de vous délivrer d'une situation difficile et complexe. Avec le monde, vous avez le 7 de denier. Oui, il y a quelque chose qui se matérialise, mais on le sent ici dans la reine de denier. Ça devient réalité. Ce n'est plus juste une espérance, une attente. Cette fois-ci, c'est visible. Parce que vous avez beaucoup d'énergie subtile, excepté ce roi d'épée, excepté ce messager d'air, excepté cette reine de denier. Mais il y a quelque chose qui est hyper subtil là, très invisible. Vous avez 2 de denier, ça y est, on est dans les deniers là. C'est-à-dire on est dans la matérialité, on est dans la connaissance, dans la force. Vous allez vous abreuver à partir d'un événement. C'est un événement qui va vous éveiller, qui va vous réveiller, qui va vous nourrir en plus et qui va nourrir cette reine de denier, c'est-à-dire la capacité de matérialiser, concrétiser quelque chose. Et le voilà l'empereur. C'est-à-dire je maîtrise la situation de toute sa puissance, de toute sa splendeur. Je suis maître de la situation et vous avez la déesse de terre, c'est-à-dire vous avez la reine de denier. Oui, il y a quelque chose qui est vraiment nourrissant et qui est réparateur, parce qu'il y a cette idée comme si on mettait du baume sur une blessure qui disparaît, qui cicatrise. Et c'est cette cicatrisation qui permet de transformer et d'aller de l'avant, et surtout de voir, c'est complètement nouveau devant vous. Il n'y a rien qui vous empêche, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'interrogation, il n'y a plus, oui, 9 de bâton, il n'y a plus de protection. C'est ouvert, c'est comme si vous étiez dans un champ labouré. Le champ est labouré par contre, il suffit de planter quelque chose pour la suite des événements pour vous. Avec la lune, vous avez le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui est très difficile à extérioriser, très difficile à dire, très difficile à matérialiser. Avec le messager d'air et le roi d'épée, je peux vous dire que ce n'est plus le cas. Ce ne sera plus le cas du tout, parce qu'il y a quelque chose qui est complètement formateur, parce qu'avec ce conseil des êtres, parce que là ça veut dire Council of All Beings,
le conseil de tous les êtres, pour moi ici c'est le soutien de l'univers. Il y a quelque chose de lumineux, de vibrant, de positif qui vous fait grandir, et surtout il y a cette idée je quitte une dualité. Je reviens vers mon intériorité, je reviens vers quelque chose qui m'apporte, vous voyez, c'est le 8 de bâton, très très subtil, beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, vous êtes guidés, et je pense que vous avez ce côté, vos guides, parce que là, vous voyez, j'ai les yeux fermés, je ne regarde pas du tout les cartes, enfin vous voyez, non, vous ne voyez pas, mais j'ai les yeux complètement fermés, parce que l'idée c'est de retourner dans quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais en même temps qui vous fait sortir de vous-même. Et en sortant de vous-même, vous allez devenir vous-même. Alors c'est bizarre de dire ça, et je comprends que certains puissent me dire, waouh, c'est très spirituel ce que je vous raconte ici. C'est votre âme, en fait, qui peut, par la matérialisation, la concrétisation de quelque chose, par cet empereur, je vais prendre un autre jeu, par cet empereur, en fait, elle peut matérialiser, elle peut concrétiser quelque chose. Alors l'empereur, j'aime beaucoup ce côté protection. 6 d'épée, vous voyez, on est calme, on est apaisé. Pourquoi cet empereur est calme et apaisé? Parce qu'il y a une matérialisation, une concrétisation qu'il maîtrise, mais on n'a pas l'impression qu'il fait d'efforts. J'ai l'impression qu'il reste sur place, mais il agit quand même. Parce qu'il y a une action qui est liée à... Il y a beaucoup de spiritualité là, il y a beaucoup d'énergie subtile, énergie supérieure. Waouh! Et bien écoutez, ben voilà, c'est exactement ça. Non, il n'y a pas d'autre. Je ne sais pas pourquoi je sens une... Ah, comme s'il y avait une autre carte, mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. 10 de coupe, la papesse. Enfin, c'est exactement la même chose là. Et la papesse, 10 de coupe, c'est un bonheur indescriptible. Je ne peux pas vous décrire comme... Là, je suis embarquée dans une énergie de flottement, de bonheur, surtout un bonheur doux. C'est de la douceur que je ressens. Waouh, chevalier de bâton. Et c'est un apaisement, un calme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, notamment en septembre, on me dit, ça bouge énormément, et après c'est une douceur, c'est un été indien. Ça y est, je l'ai, c'est l'été indien. C'est comme si vous aviez une seconde chance de vivre quelque chose, mais avec une douceur, waouh, j'ai l'impression d'être dans un cocon, là. Waouh, c'est magique. Et dans du coton, oui. Dans du coton, et j'ai toujours les yeux fermés, je regarde pas les... C'est beaucoup de canalisation là. Je savais qu'il fallait que je prenne ce jeu, ça fait un moment que je ne l'avais pas pris, mais tout à l'heure on m'a obligé de prendre un autre. 2 d'épée, oui, non mais... Vous voyez là, si vous êtes dans le mental, vous allez partir. Vous allez quitter la vidéo en disant la dame là, elle est complètement olé olé, oui. Même moi je vous le dirais oui, mais non. Pourquoi non? Parce que c'est un changement de... Vous reviendrez. Si vous êtes parti, vous reviendrez revoir ce message. Parce qu'on a une telle douceur, une telle générosité, c'est quelque chose de vraiment de très subtil. C'est une canalisation plus qu'une lecture de tarot. Ce qui me surprend toujours. Hein. Vous avez là le 18, le gardien. C'est le roi d'épée, c'est le même. C'est le même. Il y a cette énergie de... Et aussi ça vibre avec l'empereur. On a cette idée, vraiment, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous permet de vous unifier. Cette idée d'unification, qu'a 2 bâtons, à travers l'ancrage, à travers ce que vous posez, ce que vous matérialisez, ce que vous concrétisez. C'est quelque chose qui est très très fort. Waouh, incroyable. 10 de coupe, bah oui, voilà, de nouvelles, des échanges magnifiques, des échanges qui sont très doux. Oh là là, vous voyez quand vous êtes... Quand on est petit et quand le parent, père ou mère, peu importe, on est dans le côté cocooning. Oui. C'est comme quand il fait froid dehors, quand il fait très mauvais dehors, et vous êtes sous votre couette, en couverture, avec un super thé et un super film. Ah, on a cette impression-là. C'est très gentil, c'est très joli, je ne sais pas comment vous dire, je me sens bien. Roi de denier avec ce 10 de coupe, waouh. Une abondance émotionnelle qui fait du bien matériellement, qui fait du bien physiquement, qui fait du bien mentalement, qui fait du bien dans tous les sens du terme. Chevalier de bâton, c'est le même que tout à l'heure. Je ne sais plus où il est sorti, le chevalier de bâton, il était peut-être en autre deck, je ne sais plus. On a eu le chevalier de bâton, j'ai le souvenir d'un chevalier de bâton. Et bien ce chevalier de bâton, c'est le calme.
quelque chose, il fallait beaucoup agir, beaucoup faire. Là, c'est le calme. Et vous avez le chaman avec le 5 de terre. Il y a quelque chose vraiment de subtil qui permet de mettre un terme à un manque. Et ce chaman, je peux vous dire qu'il maîtrise son affaire. Et vous voyez, c'est comme ce chaman-là. Pour moi, j'ai pas besoin de voir. J'ai pas besoin de voir des cartes pour ressentir. Pour ressentir ici quoi? Cette belle énergie, cette douceur énergétique. Parce qu'on est vraiment dans les vibrations, dans les ressentis. Et vous voyez comme le tambour là, le tambour c'est une question de vibration. C'est le tambour qui vibre énormément. Et vous avez encore la grande papesse. Intuition, quelque chose qui vous est presque offert par la vie, mais en même temps, il y a quelque chose qui sera enlevé. Ce qui sera enlevé dans ce changement, c'est cette lourdeur, c'est cette difficulté, c'est cette complexité. Le soleil, waouh! Et bien écoutez, pour le tarot, on va arrêter sur ce soleil parce que c'est magnifique. C'est majestueux, c'est magique. Je vais quand même prendre quelques cartes autres, oracles, etc. pour voir ce que vous devez... Mais on va garder le soleil bien en évidence. Voilà, bien là. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Voilà ce que vous dit l'archange Michael. Il vous dit: merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est waouh! Voilà, tout simplement waouh! Et je pense qu'après votre message, je vais m'arrêter parce que c'est... on peut pas, on sort pas comme ça de cette énergie-là. Non, il me faudra du temps pour atterrir. C'est littéralement parlant pour atterrir parce que là, je suis... Soyez doux envers vous-même. Et ben voilà, je vais être douce moi aussi et vous aussi, vous devriez être doux avec vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Oui, si je dois vous le dire, vous méritez la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Et vous voyez, c'est exactement ce que je vais faire moi. Je vais cesser de faire des tirages de cartes pour ce moment, pour aujourd'hui, pas pour complètement et entièrement, parce que il faut être doux avec soi, vous voyez, il faut profiter de cette douceur et grâce à vous, et je vous en remercie parce que c'est une belle énergie que j'ai envie d'intégrer, que j'ai envie de vivre, que j'ai envie de... comment d'intégrer vraiment en moi parce que je suis vraiment comme si je flottais hors de moi. C'est incroyable. Non, on a dit pas de tarot. Oui, ok, merci. J'ai failli prendre un jeu de tarot et on me dit pas de tarot. Ok. Souvenirs, des émotions passées refont surface et font du bien. Ils font du bien. Le 21. Et c'est ça qui va en fait se terminer. Waouh! La paix, dissolution des pensées négatives. Et on sent cette dissolution et on sent ça. Non mais on sent que c'est quelque chose. Waouh! Waouh! Alors, est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on continue? On continue encore avec ce jeu-là. Allons voir. On va mettre une sur les souvenirs, les émotions passées refont surface. Oh là là, j'aime beaucoup. Communication. Vous allez communiquer. Pour certains d'entre vous, vous allez communiquer avec une personne du passé. Ou c'est ce qui va se dissoudre des reproches que cette personne vous faisait. D'où cette idée de compassion, on me dit. Parce que cette personne, et là à nouveau j'ai les yeux fermés, parce que je sens que cette personne vous a blessé, énormément blessé par son manque de gratitude, par son manque, comment vous dire, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de reproches, quelqu'un qui était violent, dur avec vous, oui, très très dur avec vous. Et justement là, ça va partir. Vous allez avoir une communication beaucoup plus agréable, avec la paix, retrouvailles. Excellent, excellent. Oui, ben je pense qu'il y a des retrouvailles avec cette personne. Mais cette fois-ci, ça va être agréable. Et tous ceux qui sont partis avant vont revenir pour revoir le message après. Voilà pourquoi, parce que c'est karmique. Petit message, petit message. Alors, waouh, le règne humain.
Il te plonge dans la conscience océanique. Et bien c'est exactement ça. J'ai l'impression d'être dans un océan énergétique. Il te plonge dans la conscience océanique auquel tout être est lié. Ressens l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel, vous êtes essentiel, dans l'évolution de la grande famille du monde. Notre famille d'âme est en train d'évoluer. Merci chers amis, merci, merci, mille merci. À très bientôt.